Votre jeune garçon qui enceinte une fille et le père, il décide d'aller avec le jeune homme, ils avortent et tout. Et après, vous apprenez que c'est ce que votre mari et votre fils ont fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que j'ai du mal à l'imaginer déjà. Parce que je ne suis pas dans la situation. Mais ça serait le cas que j'aurais triple déception. Triple pourquoi? Parce que le fait de ne m'en avoir pas parlé, ça c'est une déception déjà. Ça veut dire qu'au niveau de la communication, c'est biaisé. Oui. Entre mon époux et moi, c'est biaisé. Entre mon enfant et moi, c'est biaisé. Ça veut dire que quelque part, il y a une confiance qu'ils n'ont pas en moi tous les deux. Et la joie d'être grand-mère. Voilà, et cette joie d'être grand-mère, là, ils me l'ont coupée sous la jambe, quoi, en fait. Donc, c'est assez difficile quand même. Mais je vais essayer quand même de comprendre leur motivation pour qu'ils en arrivent là. C'est que forcément, quelque chose les a motivés. Ça ne peut pas partir de rien comme ça, sans que je leur ai rien fait et qu'ils décident d'aller faire un avortement dans mon dos. En tout cas, je vais exiger des explications. Et puis, peut-être qu'avec le temps, on comprendra. Chercher à connaître la fille? Bon, ça dépendra pas forcément si ça n'a pas amené d'autres problèmes que ça. Si le papa a pu gérer ça avec son fils, je pense que je vais laisser le problème si c'est résolu à partir de ce moment. Mais si le problème a laissé encore des séquelles et d'autres problèmes qui vont en suivre, je pense que quand on va en discuter, on va régler tout ça une bonne fois. Madame Ouattara, hein? Non, moi, franchement, maman, c'est même pas possible. Tu vas passer par où pour ça? Pour faire, non, c'est pas, pour moi, c'est même pas possible. Comme je dis, moi, je suis catégoriquement contre ça. Et puis, l'éducation. Et c'est peut-être pour ça que tu ne sauras pas. Voilà. C'est ça, parce oui. Que depuis longtemps, pourquoi le fait que je sois contre, le fait que je sois contre, je vais éduquer mon enfant. Ils ont peur de ta réaction, Je vais éduquer mon enfant dans le sens pour le sensibiliser. Pourquoi souvent les gens ne disent pas? C'est parce qu'ils sont tellement durs. Je peux être contre. Mais expliquer le pourquoi je suis contre. Et ça sensibilise la personne à mieux comprendre pourquoi la personne est contre. En fait, souvent, les gens sont contre sans expliquer le pourquoi. C'est quoi? C'est mettre d'abord toi-même ta vie en danger. Mettre, comment on appelle ça, la vie et le truc en danger. Et puis, à un moment donné, tu imagines, tu as une fille, tu pousses à l'avorter et qu'elle ne peut pas faire d'enfant après. Soit disant qu'elle est jeune, mais elle va vieillir un jour. Ça fait quoi d'avoir un enfant jeune? Mais elle a juste besoin d'être soutenue en ces moments-là. Là, si je peux lui porter le soutien, pourquoi ne pas le faire? Mais donc, en même temps, Anna, j'ai envie de souligner une partie. Quand tu dis que l'éducation que tu vas donner à ton enfant, tu sais que les enfants ne grandissent pas toujours avec les éducations qu'on leur donne. Oui, ça les met. Mais ça les met. Sur certaines bases, l'enfant ne grandit pas avec. Mais les valeurs, c'est quoi? On inculque les valeurs, on ne peut pas perdre certaines valeurs. Tu peux prendre d'autres. Mais il y a certaines valeurs. Il y a des enfants qui sont exceptionnels. Mais moi, je dis toujours, quand vous dites non, expliquez le pourquoi. Ça met la personne en question le moment venu. Cela ne veut pas dire que la personne va faire forcément comme tu le voudras, mais ça mettra la personne en état de réfléchir, en fait. Ok, je ne dois pas faire ça, mais pourquoi? C'est comme on dit souvent à un enfant, à une fille, non, tu ne dois pas t'habiller comme ça pour sortir. Elle ne sait pas pourquoi. Elle se met à s'habiller, elle ne sait même pas forcément comment on va la regarder différemment, en fait. Elle a vu ses copines porter, elle a regardé un clip, elle porte, mais on n'explique pas. Donc, quand tu n'expliques pas, l'enfant est tenté à refaire. Mais quand tu expliques, même si ses amis vont lui dire non, généralement, c'est ça aussi. Même si l'enfant, il est plus ou moins que non, toi, tu es trop jeune pour être papa, il faut l'amener à avorter. Mais le fait de discuter avec, c'est des choses qui peuvent arriver. Il va réfléchir, et si elle meurt? Et si? Peut-être si les deux discutent, tu peux trouver une solution et puis ça passe. C'est dans ce sens-là. Ça, c'est toujours dans la prévention. Voilà. Mais oui, l'éducation aussi, mais au cas où ça arrive et que je sais que ma mère a tout fait pour me prévenir de ça. Oui, ça sera difficile même d'aller vers elle. Elle a tellement insisté pour me prévenir de ça. Voilà. Maintenant que c'est arrivé, je peux dire à tout le monde, sauf à ma mère. Oui. Voilà, je vais dire à tout le monde, sauf à sa mère, il l'a fait. Mais il va se culpabiliser toute sa vie, surtout s'il y a quelque chose qui arrive. En ce moment, je ne suis plus responsable en tant que parent. En ce moment, je ne suis plus. C'est ce que les gens ont oublié. En ce moment, je ne suis plus responsable. Je l'ai prévenu, je donne les conséquences. Comme il a dit, il est adulte, il a fait un choix. Mais s'il y a un malheur qui arrive, en ce moment, on ne peut pas me blâmer. Peut-être qu'il n'est pas forcément adulte à ce moment. Non, bon, même s'il est mineur, tu sais, moment, je pense que du moment qu'on commence à avoir des relations sexuelles de nos jours, là, il y a même... mais ça va vite. Avant que tu aies des enfants, oui, de 12 ans. Pu installer le logiciel là. Non, laissez-moi expliquer. Du moment que les gens commencent à avoir des relations sexuelles, c'est parce qu'il y a eu des recherches.
Aujourd'hui, avec Google, là, on n'a pas besoin de donner l'éducation sexuelle à nos enfants. Ils cherchent à savoir quelle position il faut prendre, quel truc il faut prendre. Donc déjà... Mais donc il y a déjà une faille. C'est ce que je disais pour l'éducation. Ils prennent pour les parents, mais aussi avec tout ce qui les entoure. Ça, c'est aujourd'hui, la société est comme ça. Nous, à notre temps, on ne peut pas parler de sexualité. Qui nous parlait de sexualité? Mais aujourd'hui, c'est un peu partout. Déjà, à l'école, les gens ont accès à l'éducation sexuelle, puisqu'il y a des séances, on parle de santé, on parle de sexualité. Donc, les gens sont plus tentés à aller voir sur l'Internet et voir c'est quoi la sexualité. Quelque part, c'est bien même si, c'est pourquoi j'ai dit sensibiliser, parce que si un cas arrive que mon fils ou bien ma fille tombe enceinte, qu'elle décide d'avorter, elle ira sur le même système pour aller chercher quelles sont les conséquences. D'un avortement. C'est pour ça d'où je dis la communication est assez... Mais même la sensibilisation, elle est assez délicate. Voilà. Oui. Elle est assez délicate. Il nous est arrivé, par exemple, de jouer dans des pièces de sensibilisation sur les questions de santé sexuelle et reproductive et consorts. Mais il y a des zones du pays là où on n'a pas pu jouer. Parce qu'on arrive et dès qu'ils comprennent le propos, les gens nous disent non, vous ne pouvez pas parler de ça parce que vous êtes venus encourager nos enfants. Nos enfants, oui. Et nous, on tente de faire comprendre, en fait, c'est pour... De toutes les façons, ils le feront. Peut-être pas ta fille, peut-être pas ton fils, mais en général, ils le feront. Donc, on ne vient pas encourager sur Oui, mais en ce moment, il y a une difficulté de la sensibilisation. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'on discute. Même il y a des gens qui sont là à l'école, qui ont étudié, qui ont du mal à parler de sexualité. Nous n'en parlons même pas de ceux qui sont... C'est pour ça que j'insiste sur le fait de communiquer. Quand il y a la masse, les gens ne veulent pas écouter. Quoi qu'on dise, on a une culture en Afrique, il y a toujours une personne dans la famille dont tout le monde écoute. Donc, si toi, tu n'arrives pas peut-être à convaincre un tel, va voir l'autre, explique les choses pour que lui aussi puisse venir expliquer à l'autre la façon de comprendre. Il faut insister sur ça parce que les gens refusent. Aujourd'hui, on se retrouve avec les filles qui font les enfants, qui jettent, c'est à cause de tout ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, une femme qui fait un enfant hors mariage, elle est blâmée. Elle est blâmée. Et pourtant, tout le monde sait que, wow. Mais elle est de moins en moins blâmée par rapport à... Je ne dis pas que la situation est bien, mais quand même, ça existe. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cet aspect de dire qu'est-ce qu'on va dire de moi. Les parents même aujourd'hui qui ont continué à mettre les enfants dehors parce qu'elle est tombée. Parce que les parents ont vu aussi des en oubliant tous les risques. Je pense que les parents ont compris que ça amène parfois des conséquences graves. Parce qu'il y a certaines cultures, je sais au Burkina ici, où quand la fille, elle n'est pas mariée, elle est encore à la maison, elle ne doit pas tomber enceinte. Sinon, elle rejoint la personne qui l'a enceintée ou elle part chez une tante, notamment chez les Moussi. Et je pense qu'à travers ça, beaucoup de familles ont compris que ils exposent leurs enfants en prenant des décisions aussi drastiques. Parce que l'enfant, une fois qu'elle ne veut pas aller chez la tante ou qu'elle ne peut pas rejoindre le garçon, si celui-ci est sous couvert de ses parents et que lui, il ne peut pas le recevoir, elle est tentée d'aller faire des avortements clandestins et puis après, elle se retrouve dans des problèmes ou même que les parents apprennent le décès de cette dernière. J'insiste toujours sur la communication. Je pense et puis, on peut éduquer un enfant sans vraiment... Les gens sont tellement stricts, tellement sévères que l'enfant n'ose même pas parler. Ils ont peur. Il y a la peur qui est là qui fait qu'il n'y a pas de communication. Il y a les papas, quand la voiture, il fait ça, bon, tout le monde quitte le salon. Non, c'est pas ça être éduquer un enfant. C'est créer une certaine complicité où on peut parler de tout et de rien. Mais quand tu tapes sur la table, on sait que là, papa ou maman est fâché. Mais moi, je dis, c'est cette culture-là qu'on doit donner à nos enfants. C'est pas parce que tu discutes avec ton enfant qu'il ne va pas te respecter. Non. Il faut juste faire la part des choses. Surtout que l'enfant soit lui-même. Souvent, on donne les éducations. L'enfant, il est clean dans la maison, il est correct, mais dehors, c'est toute autre chose. C'est toute autre chose. Donc, quand on sort, on vient dire à un parent, ton enfant a fait ça, tu dis non, c'est pas possible. Mon enfant dans la maison, il est comme ça. Parce qu'il est obligé de donner une fausse image. Mais on a tous fait des choses dont nos parents étaient... Non, c'est différent. On n'ose même pas en parler. Non, c'est différent. Ça, c'est les petites gaffes. C'est parce qu'après, c'est entre amis, on se dit, ouais, je suis fort, je vais faire ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont obligés de donner une bonne image d'eux parce que les parents veulent qu'ils soient comme ça. C'est comme il y a les parents qui existent, que l'enfant soit toujours premier de la classe. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va étudier. Il va l'être tant que le papa, il est en forme. Mais dès qu'il sent que le papa s'affaiblit, c'est là qu'il peut voir le vrai visage de son enfant. D'où, ça fait que l'enfant, qu'il est dans un problème, il n'ose pas venir en parler pour qu'on l'aide à trouver une solution. Moi, je pense juste que face aux grossesses, aux situations gênantes d'explication de sexualité avec les enfants, je pense qu'il faut que les parents cherchent des stratégies, en fait, de rapprochement avec les enfants. Je pense qu'ici, au Burkina, c'est surtout ça qui manque, en fait. Elle a dit, il n'y a pas de complicité. Voilà, il n'y a pas de complicité. Les enfants ne s'accrochent pas beaucoup aux parents. En fait, même souvent dans les familles, quand il y a un grand frère ou une grande sœur,
les parents ont tendance à déléguer l'enfant ou l'enfant... Ça, ce n'est pas forcé. Oui, mais je parle d'un truc général, en fait. Ce n'est pas tout le monde. Mais je pense que s'il y a plus de rapprochement entre les parents et les enfants sont tantôt quand même amenés à s'ouvrir avec les parents. Moi, je sais que nous, par exemple, on était beaucoup proches de notre maman. Donc, même pour toutes les premières fois de ta vie, tu es tenté d'aller sonder un peu à côté d'elle pour comprendre les choses, en fait. Sans forcément qu'elle-même, elle ne vienne te le demander. Voilà, tu es tenté d'aller parce qu'elle te laisse cette ouverture-là. Cela veut dire aussi que nos parents sont aussi le résultat de leur éducation à eux, qui était d'un contexte beaucoup drastique, différent. Oui. Donc, je pense que toute la responsabilité aussi ne doit pas être... Non, je ne rejette pas toute la... C'est ce que je dis justement. Je dis juste il faut être un peu flexible avec les enfants. Pour éviter que les gens se cachent, en fait. Tu vois, par exemple, il ne suffit pas de dire à un enfant, ne me ramène pas de grossesse ici. Voilà, qu'il ne va pas le ramener, quoi. Et qu'ils ne vont pas le ramener. Mais non, dis plutôt à cet enfant-là, tu sais, si tu es enceinte maintenant, ça va gâcher ta carrière. Bon, pas ta carrière, ça va gâter ta scolarité. Tu n'iras pas loin, tu n'auras pas la carrière que tu veux. Ça va être un frein pour ton développement, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu lui montres toute cette ouverture-là, je pense que l'enfant est à même de comprendre ce qu'il veut même plus tard pour lui-même aussi. Et l'enfant ne va pas tomber dans ce genre de situations. Et même si tu lui donnes par la suite, les situations où il peut se démener de ce genre de situation. Par exemple, tu lui montres comment faire pour se protéger, pour ne pas tomber dans une grossesse, par exemple. Beaucoup sont contre l'avortement, mais ils disent non qu'en cas de viol ou en cas d'inceste ou encore en cas de malformation, ils sont pour. Vous, on va prendre surtout, on va laisser le viol et l'inceste, mais on va prendre le cas d'une malformation. On dit toujours qu'un enfant est une bénédiction, peu importe la forme sous laquelle l'enfant vient. Donc, est-ce pourtant qu'on doit légaliser l'avortement pour le cas d'une malformation, pour le parent? Non, mais pour la malformation, il y a déjà le choix. Ce n'est plus illégal en ce moment. Oui, mais moi, je vous pose la question. Votre femme qui est enceinte et l'enfant a une malformation et qu'elle veut avorter, vous acceptez ou pas? Oh, d'abord, ça dépendra si sa vie elle-même n'est pas en danger. Sa vie n'est pas en danger. C'est juste que l'enfant a une malformation, mais elle ne veut pas de l'enfant. Oh, je pense que je vais tenter de la convaincre. De garder l'enfant? Oui. Parce que ça va être difficile pour nous deux. C'est pas seulement pour moi seul, parce que moi, peut-être, moi je le veux, mais si elle ne veut pas, il faut que je la convainque. Parce que c'est une responsabilité qu'on va devoir assumer tous les deux. Parce qu'aujourd'hui, même un enfant bien portant, c'est déjà pas simple. Et avoir un enfant qui vit déjà en situation de handicap ou un enfant qui est particulier, c'est encore plus de responsabilité. Et peut-être que c'est plus dans le fait qu'elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Mais moi, je préfère qu'on se donne la chance de laisser cet enfant venir plutôt que de te perdre en voulant que l'enfant ne vienne pas. Si vous êtes enceinte, l'enfant a une malformation et que votre mari vous propose l'avortement, vous l'acceptez ou pas? Je touche du bois. Que ça ne soit jamais le cas, mais ce serait le cas que la discussion s'impose parce que je ne suis pas seule responsable de cet enfant. Son avis compte et énormément parce qu'une malformation, ça dépend du degré déjà. C'est ça. Ça dépend de l'engagement que ça va nous demander à nous deux auprès de cet enfant-là. Et ça dépend aussi de si la venue de cet enfant ne sera même pas une souffrance pour l'enfant lui-même. Donc, ça dépend même déjà à la base de la malformation en elle-même. Est-ce que le plus important, c'est de mettre cet enfant-là au monde pour qu'il vienne souffrir ou alors c'est de mettre cet enfant au monde pour avoir la conscience tranquille qu'on ne l'a pas avorté en fait. C'est là que va se poser la question. Sinon, si la malformation en elle-même n'est pas aussi grave, que ça nous donne les moyens, que nous avons les moyens de nous en occuper parce qu'il y a des malformations, la prise en charge est énorme en fait. Donc, si on a les moyens de prendre cet enfant en charge, c'est quand même le nôtre. Donc,
je ne vois pas de raison à ce que... Il y a aussi à prendre en compte que la médecine évolue. Oui, et justement. Ce qui peut être fatal aujourd'hui peut peut-être juste voilà, peut ne pas l'être. Voilà. Oui, je reviens un peu, je joue un peu, Justine. Oui, tant que la malformation n'est pas très grave. Non, certes, avoir les moyens s'en occuper, mais il faudrait que l'enfant même puisse s'occuper de lui-même quand il sera grand. Parce que comme je dis toujours, le seul et tout un bon parent, c'est de mourir avant ses enfants. Oui. Parce que ça ne sert à rien aussi de mettre un enfant au monde qui va être handicapé, peut-être à vie, qui ne pourra même pas prendre soin de lui. C'est comme tu dis, oui, certes, je suis contre l'avortement, mais est-ce que je suis prête à voir mon enfant souffrir? Parce que quand on met un enfant au monde qui n'est pas apte, d'abord, tu t'arrêtes de vivre, l'enfant ne vit pas, ça tue tout autour de toi. Et malheureusement, si tu n'as pas eu la chance d'avoir un mari solide, il est capable de décamper puis te laisser avec l'enfant. Donc tout va dépendre de l'entourage. C'est pas que le mari d'ailleurs. Voilà, l'entourage, mais tout dépendra du niveau. C'est le mari qui va décamper forcément. Non, souvent, non. Mais généralement, souvent, ça arrive. Parce qu'une mère, quand même, c'est difficile. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est très difficile pour une mère de se débarrasser de son enfant. Surtout si elle est mariée, elle est dans une certaine circonstance. Je ne parle pas de celle qui fait que la société ou bien la vie des autres qui les oblige à aller jeter les enfants. Mais si la malformation n'est pas vraiment, vraiment grave, que surtout, ça n'empêche pas l'enfant d'être autonome plus tard, je ne vois pas pourquoi je vais avorter. Moi, c'est le plus important pour que l'enfant même puisse lui-même se gérer plus tard. Aucune femme ne recourt de gaieté, de cœur à l'avortement. Cette fois-ci, c'est une dame qui se confie à nous. Elle dit qu'elle a 3 enfants. Et un garçon de 17 ans, une fille de 15 ans et une autre de 13 ans. Et le père n'est plus, donc elle est devenue en même temps la mère et le père, mais elle est tellement occupée que pendant le confinement, les enfants ne partaient plus à l'école. Il n'y avait que les enfants et la gouvernante. Malheureusement, ces 2 filles sont enceintes. Et pire encore, c'est le frère qui est l'auteur de la grossesse. Elle qui est croyante, elle se demande dans cette situation, qu'est-ce qu'elle doit faire? Une situation d'inceste. Ça forcément, je suis désolée, je suis contre l'avortement, mais là, il n'y a pas... Une situation d'inceste. Non, ça c'est une situation d'inceste, tu ne peux pas garder ça. Et c'est triplement inceste. Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi la loi a pris le soin de pouvoir laisser en ce moment. Voilà, elle ne veut pas avorter parce qu'elle est croyante, mais ok, d'accord. Et en plus, les enfants sont mineurs. Les 13 ans. Ils sont tous mineurs. Et 13 ans, c'est grave, oui. Ça peut être dangereux pour celle de 13 ans. Celle de 13, en tout cas, pour sa santé, c'est compromis. Voilà. Donc, dans ces cas-là, moi, je pense que... C'est mieux d'avorter? Non, c'est mieux parce qu'après, cet enfant, qu'est-ce que vous allez dire à cet enfant? À ses enfants. Voilà, parce qu'elles sont toutes les deux petits-enfants. Qui sont à la fois ses enfants. Et puis, il peut même avoir les malformations, vu que c'est le même sang, je pense. Des maladies les maladies, voilà. Donc, voilà, je pense qu'il y a tous ces aspects. Mais aux garçons, qu'est-ce que vous faites? Vous les séparez après avoir avorté ou bien vous les laissez? Non, c'est mieux de bien de les séparer et puis de faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Parce que le truc, c'est quoi? C'est pour ça que je dis, quels qu'en soient les degrés d'occupation des parents, prends le temps pour tes enfants. C'est très, très important. C'est très, très important dans le sens où tu peux te rendre compte de certaines choses. Donc, tu vois, tu peux te rendre compte de certaines choses. Certes qu'elle est occupée, elle est occupée, elle n'a pas vraiment le temps de s'occuper. Parce que souvent, les gens sont tellement focalisés, mon mari est mort, je dois m'occuper forcément financièrement de mes enfants. Financièrement, tu as de quoi? Mais tu es en train de perdre tes enfants aussi, avec l'argent qui est là aussi. Moi, je pense que souvent, il faut que les gens voient un peu cet aspect. Certes, il faut mettre les enfants à l'aise, mais jusqu'à quel degré, tu dois délaisser tes enfants jusqu'à quel degré pour qu'ils soient à l'aise financièrement. Parce que souvent, tu vas être apte financièrement et c'est d'autres problèmes qui arrivent. Tu imagines, si elle ne s'était pas rendue compte tôt de ça et que la grossesse évolue jusqu'à un certain moment, qu'est-ce qu'elle peut faire? Les enfants sont mineurs, en accouchant, elle peut perdre ses filles. Donc, je pense que quand même, quelles qu'en soient les difficultés qu'on traverse, on doit toujours prendre le temps pour les enfants. Vous ne trouvez pas que si elle prend le risque de les faire avorter et que demain les enfants n'arrivent pas à enfanter, elles vont rejeter la faute sur leur mère? Non, je pense que la faute même peut être rejetée sur leur mère, même si elle garde les enfants. Même si elle garde. Dans tous les cas, c'est elle qui va endosser les responsabilités. Et je pense que vu que ça va être un avortement assisté, il y a moins de risques que ça se passe très mal.
en fait. En tout cas, on leur souhaite que ça ne se passe pas mal. Et même que dans cette situation, je conseille même à cette dame-là de faire un suivi psychologique à ses enfants. Voilà, parce que de les accompagner. Elle, déjà, elle a pas beaucoup de temps, tu l'as dit. Et quand elle n'a pas le temps et que cette situation s'est présentée, ça veut dire que la communication à la base même est faussée, sinon elle aurait su voilà, qu'il y a des trucs entre ses enfants. Donc le mieux, c'est de faire suivre ses enfants pour que psychologiquement, ça ne les touche pas jusqu'à un certain niveau. Et qu'on puisse faire comprendre à ce garçon-là, le fils en question qui a enceinté ses sœurs, en fait... bon, je ne dirais pas les conséquences, mais en tout cas, forcément, ça va le chambouler lui aussi. Et si rien n'est fait, ça peut être... qu'est-ce que je veux dire? Ça peut créer des antécédents. Voilà, ça peut créer des antécédents pour ce garçon-là qui va avoir des... excusez-moi, avec des... Je veux dire, des anomalies sexuelles. Ça peut jouer sur sa vie sexuelle, c'est ce que je veux dire. Voilà, un traumatisme. Même pour les filles aussi. Voilà, même pour les filles, mais surtout pour le garçon, parce que s'il culpabilise à un certain point dans son avenir futur, il va avoir du mal avec les filles. Si vous venez de nous prendre en marche, nous parlons de l'avortement. Quelle est la part de la société, la part de responsabilité de la société, des enfants, de la victime plutôt, ou des parents? Donc, mes chroniqueuses du jour et notre invité ont donné leur avis. D'autres téléspectateurs à travers notre page Facebook ont aussi donné leur avis. Vous, chez vous, le débat continue. Mais là, je vais prendre vos derniers avis parce qu'on est déjà à terme de notre émission. Oui, moi, je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité. Et j'aimerais particulièrement tabler sur une injustice, parce que quand on parle de la société aussi, il y a le milieu scolaire. C'est à chaque fois décevant de voir qu'il y a des filles qui voient leur... c'est pas toutes les institutions scolaires ou secondaires qui le font, mais pour ceux qui le font, il faut vraiment que ce soit... Je dirais pour qu'en tout cas, on devienne assez strict sur cette question, parce que le jeune homme qui est l'auteur de la grossesse, souvent, lui, il ne risque rien. Oui. Alors que celle qui prend la grossesse, elle est renvoyée et consort. Mais je vois qu'il y a pas mal de filles que nous connaissons tous qui ont quand même pu terminer leur année scolaire malgré une grossesse. Et je pense que cette part de responsabilité de la société, là aussi, doit être vraiment prise en compte de façon à ce qu'on puisse. Parce que comme vous l'avez dit tantôt, ce n'est pas seulement à la maison que l'enfant est éduqué, il est d'une communauté. Et cette communauté doit porter un regard plus compréhensif sur la situation. Et un regard aussi, un auto-regard, si je veux dire, une sorte d'introspection qui permet à cette communauté-là de savoir qu'elle est aussi responsable. Mais comme il disait tout à l'heure, c'est chaque fois quand il y a cas de grossesse, c'est toujours la fille qui est blâmée. On ne cherche jamais le père et puis venir nous poser des questions. Donc je dis justement, il faut que les gens arrêtent ça. Quand on se rend compte qu'on a une jeune fille à la maison qui est enceinte, il faut la soutenir. Il faut la soutenir, il faut l'expliquer. Elle a fait peut-être une bêtise en tombant enceinte à son âge. Et voici les conséquences. Mais si elle décide de garder la grossesse, il faut la soutenir. C'est parce que la société rejette. Les gens rejettent ces filles-là qui se retrouvent à aller se cacher, à faire des avortements, ou elle fuit de la maison et après elle accouche, elle va jeter l'enfant dans les carnivores. Je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut assumer, il faut l'aider les enfants à assumer ce que nous on dit bêtise. Parce que bêtise, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris les précautions pour éviter ça. C'est pour ça que j'appelle ça une bêtise. Sinon, un enfant, c'est toujours une bénédiction de Dieu. Il y a les gens aussi qui ont droit, au lieu d'aller jeter les enfants dans les poubelles, tout le monde a le droit sur sa vie. Mais bon, moi je dis juste, il faut beaucoup réfléchir avant de déposer l'acte. C'est ça. Voilà. Madame Nesson. Je ne sais pas ce que je vais ajouter. Je pense qu'ils ont en gros résumé ce que j'ai à dire aussi. Mais il est tantôt revenu sur une injustice. Je pense qu'il y a un cas similaire qui s'est passé. Ça ne s'est pas soldé par un avortement, mais un cas d'inceste qui a fini chez le procureur du Faso ici au Burkina, où la petite a été repudiée de la maison pour aller dans un centre, devoir accoucher, abandonner son enfant. Voilà, c'est le genre de situation qui est vraiment déplorable pour ne pas en arriver là. Tu vois, l'injustice qu'il y a même, c'est la victime qui se retrouve en train d'aller abandonner un innocent
pour une histoire d'inceste à son égard. Si je peux me permettre, je ne te coupe pas. Et le pire, non seulement le père il l'enseigne, c'est puis c'est la fille en blanc. Mais oui, c'est ça. Donc, malheureusement, côté éducation familiale, côté éducation sexuelle, pardon, dans la famille, c'est important d'avoir des bases avec les enfants. C'est important d'avoir des manières d'approche pour expliquer aux enfants les comportements sexuels à tenir à partir d'un certain âge. C'est aussi important pour les parents de s'approcher des enfants, essayer de voir leurs ouvertures d'esprit. Parce que je remarque ici, à cause de beaucoup d'occupations, beaucoup de parents qui sont occupés par les boulots, par les activités, que les enfants sont un peu délaissés. À peine si on échange vraiment avec les enfants, on n'est même pas au courant du niveau de mentalité ou du niveau de connaissance de l'enfant par rapport à l'éducation sexuelle. Souvent, les enfants sont même délaissés à l'éducation de l'école et de la société. Donc, c'est à revoir vraiment sur plusieurs plans. Et les jeunes filles aussi. Vous voyez que ce message s'adresse aux jeunes filles. Et je comprends pourquoi notre émission est destinée aux personnes à partir de 12 ans. Je comprends pourquoi cette émission est destinée à ces personnes-là aussi. Parce qu'il faut que les jeunes filles aussi écoutent. Et les jeunes filles, quand ces genres de situations arrivent, par exemple, elles sont plus blâmées que le garçon, par exemple. C'est elles qui elles subissent plus les conséquences. Et elles sont celles qui vont porter la grossesse, celles qui auront la vie qui sera chamboulée, qui va s'occuper de l'enfant. Le garçon, au final, à la limite, tout ce qu'il aura à faire, c'est d'amener du lait s'il le peut, même. Sinon, ce sont ses parents. Sinon, ce sont ses parents qui le feront. Donc, franchement, c'est de faire gaffe parce que, je l'ai toujours dit, le côté sexuel, la vie sexuelle d'une personne est très importante. Il ne faut pas en faire n'importe quoi. Sauf en cas d'extrême, l'avortement, sinon jamais. Merci beaucoup, mesdames. Merci, chers invités. Merci. Je dis également merci à toute l'équipe technique. Un grand merci aux téléspectateurs. On vous aime, on vous adore. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un pays qui légalise l'avortement est un pays qui ne sait pas aimer, qui n'apprend pas à son peuple d'aimer, qui est plutôt un pays qui apprend son peuple à tout régler par la violence pour obtenir ce qu'il veut. Donc la violence, quand vous l'apprenez, il y a la paix qui n'est plus dans votre vocabulaire. Et quand il n'y a plus de paix, votre pays n'existe plus. Donc l'avortement est certes un choix, est peut-être un droit pour certaines femmes, mais retenez que ça a toujours été un drame pour la famille, pour la victime et pour la société. Prenez très bien soin de vous. Je suis Awana Kanabo. Ça sera avec un grand plaisir que je vais vous retrouver très prochainement pour une autre émission sur BF1.